Et toi, Seigneur, élève mon âme, je trouve mon cœur, Seigneur. Garde-moi, je veux me confier en toi, marcher dans tes voies, Seigneur, sauve-moi. Seigneur Dieu de mon salut, c'est toi que j'entends le jour et la nuit, mon Dieu. Souviens-toi de moi, ta miséricorde est toujours ma joie. Et toi, je lève mon âme, je t'ouvre mon cœur. Seigneur, garde-moi. Je veux me confier en toi, marcher dans tes voies. Seigneur, sauve-moi. Rappelle-toi, ton amour, il est de toujours. Ô Dieu de bonté, pardonne-moi mon péché et fais de moi marcher dans ta vérité. Et toi, chérie, mon amour, je t'ouvre mon cœur, Seigneur, garde-moi. Je veux me confier en toi, marcher dans tes voies, Seigneur, sauve-moi. Enseigne-moi tes chemins, je suis un pécheur, montre-moi tes voies, apprends-moi comment marcher. Comment t'adorer dans la vérité. Viens, Père miséricorde, par ta grâce, nous racheter par ton esprit. Accorde-nous le salut de ce matin à nos frères et sœurs. Purifie-nous de tout jour et de tout lien, Esprit de Dieu, révèle notre Dieu. Conduis-nous, Seigneur, par ta main droite, éloigne-nous de tout péché à jamais. Père miséricordieux, toi qui nous as donné la puissance et la grâce d'être au milieu de nos frères et sœurs en ce jour, nous vous disons merci encore de plus pour une grâce que vous ajoutez encore de plus dans notre vie et une longue divinité de grâce pour la résurrection en toutes choses que nous avons besoin à ta faveur et non à notre volonté. Tu nous as conduits dans les saintes écritures à travers tous les saints. Nous vous disons bonjour pour la bienvenue de nous accueillir par la descente de l'Esprit Saint au milieu des hommes qui ont été choisis à travers le roman de la vie et l'œuvre de la puissance de notre Seigneur à travers les actions de grâce et la puissance qui a été choisie en faveur de notre Père Abraham et de sa lignée à jamais. Nous vous rendons grâce par la miséricorde de ce salut aujourd'hui pour tant de miséricorde sans cet esprit aujourd'hui et cet rassemblement par le don de la vie qui édifie la vie de tout homme sur cette terre et dans la pureté d'une sainteté divine à travers la sagesse qui nous est comblée par la puissance de son esprit qui nous unit dans sa miséricorde à travers sa compassion aujourd'hui, que nous sommes tous unis à cet lieu où nous sommes en train d'écouter la parole qui nous vient
dans les Saintes Écritures de Marc 10 du verset 1 à 7, à travers nos frères et sœurs dans la parole de la résurrection, nous vous disons encore merci pour le fait d'être invités et avoir la grâce de venir assister à ceux qui sont présents et ceux qui ne sont pas présents, que nous tous nous recevons la portion qui est digne à tout un chacun selon les œuvres qu'il a bâties dans le cœur où les Saintes Écritures sont en train d'œuvrer dans la vie de tout homme pour la convoitise du monde et le prix de rachat de la rémission des péchés à travers sa divinité, d'où nous invite aujourd'hui dans les Saintes Écritures en nous montrant comment il a eu l'amour, la compassion en nous montrant comment nous devons vivre à travers nos frères et ceux donc qui ont été donnés par les saints, qui sont devenus des saints aujourd'hui à travers cette compassion, que nous aussi nous soyons ceux et celles qui iront aussi chercher des âmes de la grâce à ceux donc qui ont été perdus et non ceux qui se servent de la vie du monde, soi-disant, qui rendent service ceux qui sont des Samaritains, mais la compassion dans la misère qui nous implore dans la passion aujourd'hui à travers ce mystère douloureux, qu'il invite à tout homme aujourd'hui d'aller chercher le brebis qui est égaré, qui est digne de son amour, qui a été donné pour le salut du monde. Il a fait grâce à travers cette parole aujourd'hui en nous invitant dans les Saintes Écritures de Marc 10 du verset 1 à 7 qui fait appel au rassemblement, à l'unité des différentes apôtres qu'il a donné parmi les 12 apôtres, la puissance d'onction, d'imposition de mains, de guérir et de renverser toute puissance ténébreuse. Parmi les 12 apôtres, il a énuméré le nom de tout un chacun, quel qu'en soit Simon, Pierre, Jean, Simon, Pierre, Jean, Thomas, Marthe, les différentes saints qu'il a cités parmi les 12 apôtres, fait aujourd'hui celui qui a été annoncé pour le péché qui s'est exposé à travers la foi et les œuvres de notre Seigneur. En ces paraboles, en ces versets bibliques, en ce texte qui nous est donné, le Seigneur édifie le cœur et l'âme et l'esprit de tout un chacun en nous montrant, quel qu'en soit ce que tu fais aujourd'hui, ne crois pas que tu es caché. Quel qu'en soit ce que tu vis, ne crois pas que il y a des saints autour de toi qui révèlent et qui connaissent à travers l'esprit, qui sondent et qui révèlent dans l'unité et qui donnent la puissance en honneur de reconnaître de quoi il s'agit et de rebâtir une nouvelle vie à travers l'alliance qui nous est donnée. La vie des apôtres aujourd'hui est appelée dans l'action de grâce où tout homme est né pécheur et mourir dans le péché qui vient maintenant donner son action de grâce au milieu des hommes par sa miséricorde. Que nous tous nous ayons le pouvoir de renverser l'ennemi. Ce pouvoir aujourd'hui, ce pouvoir qui est donné pour les hommes c'est un pouvoir de miséricorde, ce n'est pas un pouvoir de conflit, ce n'est pas un pouvoir qui est donné pour que tu viennes détruire le monde, mais pour le rachat de la miséricorde, d'amener à la droiture de la justice et de la vérité, de détourner du mal et d'accepter le salut, quel qu'en soit des différents hommes qui viennent auprès de toi, et prier pour ceux et celles qui sont loin, qui reviennent à travers la pureté de la divinité qui a été donnée pour la joie et la gloire de la lumière, qui donne la résurrection en toutes choses, où l'esprit aimerait rayonner dans la lumière et reconnaître la justice dans la vérité à travers cette puissance aujourd'hui que Christ a fait grâce à tout homme pour
pour que nous soyons ceux donc qui donnent cette humilité et d'être illuminés à travers cette lumière. Ne soyons pas ceux donc qui viennent mettre les scandales de la destruction à travers cet esprit, car tu ne pourras pas avoir l'opportunité d'y régner, et car c'est lui seul qui tient ce pouvoir à travers tes intentions et la vie que tu mènes à cœur, que tu as tenu à cœur, que l'œuvre, que l'esprit ne peut pas chasser les démons, renverser les ténèbres et délivrer les malades, car il a donné cette puissance de donner la guérison à toute impureté qui se trouve dans le corps, pour ôter cette saleté qui n'est pas digne à nous, car nous prions aujourd'hui par la miséricorde de Christ à travers ces versets qui nous est montré, qui nous donne aujourd'hui le goût de vivre dans la prière et de rester dans l'unité de la prière, qui fait appel à la réunion de la miséricorde aujourd'hui à travers les âmes de la gloire, que le Christ a donné la puissance de son Esprit Saint qui est descendu au milieu des apôtres pour être ceux qui dirigent le monde entier, qui orientent les hommes aujourd'hui, qui embrasent et qui renouvellent la surface de la terre, qui fait à ce que les diversités des dons, le don de discernement, soient dans la bienveillance de reconnaître le bien et le mal et de se détourner de ce mal aujourd'hui. Nous te rendons grâce, Seigneur, pour cette divinité où tu as fait appel à ceux qui étaient les pêcheurs de poissons, qui sont devenus des pêcheurs d'hommes, à ceux qui étaient dans la maison, qui étaient dans le champ, qui ne parvenaient pas à être considérés, qui sont venus envahir des différentes fruits que tu as donnés, et ils ont aboli que nul ne peut avoir la grâce d'être dans la gloire, de recevoir ces fruits qu'il habite et qui transforment l'âme. Tu as montré à l'être humain que quelle qu'en soit la science qui se présente, tu es toujours présent en cet lieu, et que l'esprit de peur soit ôté à nous, et que nous veillons et que nous prions sans cesse, et que l'esprit soit réveillé. Tu as invité à l'être humain, tu as montré à travers le service des différentes saints qui ont reçu à celui qui était émouvementé à travers l'esprit, qui s'est présenté au dernier jour, de ne pas reconnaître le salut alors que l'esprit est venu l'embraser, où il était déjà dans le royaume de la gloire de notre Seigneur, pour donner et certifier l'action de grâce qui a été donnée, pour que l'angle de la grâce et de ceux qui réconcilient le monde aujourd'hui se souviennent à ce sujet, pour que nous soyons aussi ceux et celles qui vivront dans cette grâce, pour mieux édifier et certifier vraiment que le salut a été donné pour ceux qui en ont besoin et qui sont assoiffés de cette eau qui jaillit de tes saintes côtes, pour être ceux dont qui sortent de la terre promise, qui viennent de la terre, qui viennent du champ Éden pour la terre promise, et qu'ils veulent reconnaître que Christ est vraiment au milieu de nous. Christ a donné des actions de grâce à travers cette magnificat, à travers ce service et ce partage, à travers le jeûne et se rendre dans les lieux silencieux pour mieux édifier la parole qui est sainte et combler la victoire à travers l'appel des hommes tout au long de la route qui n'avaient pas la parole, et la parole ne pouvait pas rester dans le cœur. Ils étaient ceux dont le semeur était en train de s'aimer, et les oiseaux venaient prendre d'où nous étions en train de dénigrer la parole et nous n'avions pas cru. Mais celui qui était comblé dans la parole était celui qui vivifiait l'âme et la vie, et qui était comblé, d'où nous appelons le Seigneur fait appel aujourd'hui à cet oiseau qui est l'esprit de sainteté, qui ne refuse rien et qui ne rejette rien. Il embrase tout et il
conçoive tout afin de certifier d'être celui qui va s'aimer dans une bonne terre pour recevoir les bienveillances de l'amour de la résurrection aujourd'hui, qui fait appel à tout homme aujourd'hui qu'il a versé son sang sur la croix en passant sur ce mystère douloureux, quelles qu'en soient les différentes passion, quels qu'en soient les différents mystères qui a été donné, il a imploré la puissance en honneur dans le mystère douloureux de recevoir aussi ces graines qui tombaient sur le long de la rue et qui vient aujourd'hui être ce don qui donne le salut à travers ce mystère qui illumine et qui rend compte à chaque instant, à chaque moment, à n'importe où, à n'importe quel lieu. Il réveille, il sonne et il crie dans nos oreilles de se repentir et aller partout dans le monde entier, annoncer la bonne nouvelle au milieu de nous, à travers tous ces hommes dans la nature. La miséricorde a donné la nature, tout genre d'espèces qui se trouvent autour de nous. Il nous invite aujourd'hui d'entrer dans les maisons, de faire les impositions des mains, de délivrer les malades de toutes formes d'infirmité. Mais la vie en Christ qui se donne vraiment dans la charité est la soumission et l'obéissance à ces graines de sénévré qui donne une bonne semence. Quelles qu'en soient les différentes paraboles, il a invité et il a montré la soumission d'une femme qui s'est offerte à l'offrande du Christ à travers son corps, son âme, son esprit, en venant donner les 2 pièces dans au sein de l'autel. Cette offrande fait appel aujourd'hui à ceux qui se sont confiés, soi-disant, qui sont des Samaritains, qui sont ceux donc qui occupent les premières places, qui sont venus aujourd'hui, qui sont des rois sur cette terre, mais ce n'est pas cette grâce que le Seigneur aimerait que vous vivriez. C'est lui qui a donné les bienveillances de l'abondance de l'or et de myrrhe, quelles qu'en soient les différentes préoccupations que nous occupons aujourd'hui, qui nous animent de vivre dans ces situations. Il aimerait que tu viennes vers lui pour lui donner ce corps qui t'a donné, qui a imposé sa main sur toi, parce que l'imposition des mains fait le rappel du prix d'achat à travers la pâte, à travers la poussière qu'il a baptisé l'être humain que nous allons demain et après-demain repartir. Il réclame ce corps auprès de lui en compatissant cette charité dans l'adoration et l'admiration de cette grâce qui montre vraiment l'aspect de l'esprit qui est humble et doux de cœur pour le service de ceux qui sont fatigués et chargés, qui veulent le repos et qui fait à ce que le joug soit léger au milieu de nous. L'histoire des prophètes et des apôtres aujourd'hui, dans cette verset biblique, nous rappelle la soumission, nous rappelle aujourd'hui le fait de se donner soi-même. Il invite tout homme aujourd'hui d'être admirable au milieu des saints, de se souvenir de cette passion. La souvenance de tout homme aujourd'hui dans cette Magnificat te fait appel de te souvenir les derniers moments, la vue que tu as d'abord passé et cette vie que tu aimerais vraiment être celui qui comble les cœurs des fidèles et vivre dans la charité, de connaître l'abondance d'un bon pasteur, d'être édifié d'un bon berger qui soutient et qui fait l'angle angulaire de cette maison
qui rachète à travers ce service qui nous est donné, à travers ceux dont qui ont été choisis. Nous vous prions et nous vous interpellons à travers les différents saints et des intercessions des différentes apôtres qui ont été donnés, mais il fait toujours appel à ce Judas qui a dénoncé et qui s'est dénoncé pour l'injustice, la miséricorde aujourd'hui. Il nous est placé Judas dans notre vie, que c'est à travers ce Judas qu'il montrera et qu'il nous justifiera que vraiment si nous vivons et que notre cœur est rempli de la parole, est rempli des saintes écritures, que notre cœur porte le roman de la gloire, que notre cœur est vraiment ceux et celles qui aillent chercher ceux qui sont fatigués, ce brebis qui est perdu et de donner l'édification à ces Samaritains aujourd'hui qui s'annoncent dans le salut, de lui montrer une route qui est droite et qui n'aimerait pas l'abondance, qui ne donnera pas de la victoire, mais qui est une grâce qui vit dans la foi et comble dans la puissance des œuvres à travers l'obéissance, le service qui a été donné, que nous tous nous soyons fidèles et émus de compassion à travers le service. Si nous nous souvenons aujourd'hui à travers ceux dont qui sont venus et qui avaient la lèpre et qui vivraient dans ce virus, ils étaient à 10, mais une seule qui est venue dans la gloire. Le service de Dieu n'est pas si nombreux, donc il nous est fait appel hier de la moisson, mais les ouvriers sont peu, la moisson de Seigneur, nous sommes ceux donc la parole coule, la parole est tout au long de la rue, mais nous ne pouvons pas accueillir cette parole. Cette parole fuit, c'est pour cela qu'il nous fait appel dans ce parabole aujourd'hui que le semeur sème et la semence tombe et les oiseaux viennent prendre. Ces oiseaux sont ceux donc qui sont comblés dans la puissance de son esprit. Ce sont ceux qui sèment dans une bonne terre, ce sont ceux qui connaissent vraiment l'humilité, ce sont ceux-là qui sont prêts à rendre et à soutenir, à encadrer, à consoler et à éduquer et à montrer vraiment que le salut est donné pour les pauvres âmes. Vivons dans la gloire de notre Seigneur par la miséricorde. Intercédons pour ces saints aujourd'hui, quels qu'en soient ceux qui sont venus à la transfiguration de notre Père, édifier le salut et qui aimeraient rester à la main droite et ceux qui intercédaient pour que la main de la miséricorde les accueille par la main droite, gauche. Nous vous disons encore merci Seigneur pour le temple de l'Esprit Saint qui a construit les différents temples aujourd'hui, qu'ils étaient Pierre, Jacques et Jean, qui ont donné la victoire à cet esprit de descendre au milieu des apôtres par la venue de notre Père, notre Seigneur Jésus-Christ. Christ ait pitié de nous, Christ exauce-nous, Christ délivre-nous. Christ ne permet pas que nous ayons dans la perdition. Christ embrase-nous par ta puissance et que le prix de rachat soit la portion de tout homme aujourd'hui de se convertir et de connaître ta miséricorde à travers ton précieux sang. Nous te disons merci Seigneur mon Dieu par cette grâce aujourd'hui, la purification. Hier j'étais seule qui n'avait pas la parole. Que la parole, j'étais dans cette bague aujourd'hui, je ne pouvais pas obtenir la grâce d'avoir le pain, mais tu es venu me ôter de ces seuils pour que la parole entre et que je reçois le pain de la vie et que par cette grâce aujourd'hui, tu m'as édifié en me confiant par la vérité que ton esprit habite au milieu de nous et de connaître ceux dont qui sont comblés dans cette victoire et de pardonner ceux qui se sont éloignés et qui reviennent auprès de toi par cette grâce aujourd'hui que tu as donné les 12 que tu as construit le royaume céleste à travers ces 12 apôtres aujourd'hui et d'être dans la miséricorde, de pardonner et de savoir servir et de soutenir ces hommes de Dieu qui sont comblés dans cette admirable assomption de la rémission de péché à travers le précieux
sang qui jaillit de la tête sacrée de notre Seigneur Jésus-Christ au temple de la divine sagesse, le tabernacle de la divine connaissance, le soleil brillant du ciel et de la terre, nous couvre maintenant et pour toujours. Loué soit Jésus-Christ à jamais. Jésus, tu es mon tout. Je voudrais tant t'aimer, mourir d'amour pour toi. Jésus, Jésus, tu es mon tout. Je voudrais tant t'aimer, mourir d'amour pour toi. Au cœur de ce monde, au cœur de l'Église, mon cœur sera amour. Jésus, tu es mon tout. Je voudrais tant t'aimer, mourir d'amour pour toi. Précieux sang de Jésus-Christ, sauve-nous le monde entier. 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 Amen.